Bonjour à tous, on est le mercredi 16 décembre, il est 10h et la mauvaise idée de prendre bébé avec soi, c'est qu'elle attrape tout ce qu'il y a sur mon bureau. Du coup aujourd'hui je vais la laisser, pas toucher, chez mes parents. Et je vais aller faire les courses de Noël. Alors les courses de Noël c'est hyper simple pour nous depuis des années. C'est à dire que donc là Noël je fais ça avec mes parents, mon frère et sa copine. Et avec Lolo bien sûr et Diane hein. Donc on fait des trucs hyper simples. Cette année on a dit qu'on mettait en gros 15 € par personne histoire de... en train de basculer en avant. Histoire de marquer le coup. Avec Lolo on a demandé tout simplement un jeu de société. Donc soit un gros jeu soit deux petits jeux. Faut que je trouve aussi une tenue pour la poupette pour Noël. Voilà, qu'elle ait une jolie petite tenue pour les photos, parce que je lui avais pris que des vêtements classiques, comme je savais pas trop ce qu'elle allait mettre pour Noël, je lui avais rien acheté jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, il faut que je passe soit à Zodio soit à Cultura, mais en fait je vais faire les deux, parce qu'il me faut un massicot. Donc là il faut que j'aille chercher un de la marque Fiskars. Alors soit la marque Fiskars, soit la marque de Cultura, la marque Crealia, où ils font beaucoup de produits maintenant, Cultura, sous leur marque. Pour pouvoir changer les lames facilement, parce que là Action c'est un peu compliqué. Course faite, je vais vous montrer rapido ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris le massicot de chez Cultura, donc la marque Crealia. J'ai pas pris le Fiskars parce que lui était 2 fois moins cher. Celui-là était à 15,99 € je crois. Le Fiskars était à 33,99 €, un truc du genre. Donc à tester. Pour Diane j'ai pris sa tenue de réveillon. Alors déjà j'ai pris une petite cagoule parce qu'actuellement elle a un bonnet mais qui commence à être un peu petit. Je voulais lui prendre une écharpe et finalement je me suis dit que le bonnet cagoule ça faisait double emploi. Donc voilà. Ensuite donc il y a la petite chemise blanche qui va avec la petite robe. Hop, la petite robe bleue avec un petit nœud trop chou. Et avec, j'ai pris des collants avec des petits pois dorés et le petit bandeau qui va avec. Voilà pour sa petite tenue de réveillon. À la base, ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère, m'avait envoyé de l'argent pour que je lui achète en fait ce que je voulais. Voilà, c'est plus simple parce que ma grand-mère est sur Paris, donc c'est un peu compliqué. Donc je lui ai choisi un fauteuil animal en forme de canard sur Maison du Monde. Je dois le recevoir demain je crois. Et du coup comme il me restait un peu d'argent sur ce qu'elle m'avait donné, je suis allée tout simplement au rayon jouets de Carrefour et j'ai choisi des trucs. Et au passage j'en ai pris aussi de notre part en fait pour Noël. Bon à 9 mois clairement ça n'a pas grand intérêt pour un bébé, c'est plus pour nous que ça fait plaisir. Mais voilà, j'avais envie, je trouvais ça rigolo, puis j'arrivais pas trop à choisir donc j'ai tout pris. Et voilà ce que je lui ai pris. Donc il y a 4 gros jouets. Je lui ai pris un petit koala comme ça, qu'en fait il dit les chiffres, les couleurs et tout, et en fait ça va avec une gamme ça va avec une gamme de plusieurs animaux, et en fait quand ils sont côte à côte, s'il y en a un genre le koala qui dit vert, et bien il y a tous les autres à côté qui vont dire vert, donc dans le rayon. J'en avais testé un, il y avait tout le monde qui s'était allumé, c'était assez rigolo. Ensuite ça j'ai trouvé ça trop cool, c'est une maman kangourou avec son petit bébé qui saute. Bon voilà, c'est le petit craquage trop chouki. Et ensuite, alors les deux vont ensemble, ça s'appelle les Zoomizouz. C'est alors à la manière, vous savez, des petits garages de voitures, voilà, vous avez des petits toboggans et tout, mais là avec des animaux qui sont posés sur des espèces de petites boules. Donc voilà, c'est un arbre avec des toboggans, on peut en acheter aussi à part. Et j'ai pris un petit train, voilà, de la même gamme. C'est à partir d'1 an à chaque fois les jouets. Mais bon, je prévois un petit peu parce que clairement les jouets pour bébé, ça n'a pas trop d'intérêt, on les garde pas longtemps. Donc voilà, je prends un peu d'avance. Mais voilà ce qu'elle aura pour Noël, ma poupette. Là, il faut que je donne le goûter. Bah oui, elle a pas voulu dormir aujourd'hui, je l'avais laissée chez mes parents ce matin. Et ce matin elle a pas voulu dormir, elle a dormi que je crois 20 minutes cet après-midi, elle s'est réveillée un peu en sursaut et puis impossible de se rendormir. Donc je pense que là la fin d'après-midi elle va être hyper ronchon parce qu'elle est crevée, j'essaie de la rendormir, là elle veut pas.
C'est une petite qui lutte vraiment contre le sommeil, c'est impressionnant. Tant on voit qu'elle est fatiguée, mais non, je ne dormirai pas, il y a trop de trucs à explorer. Voilà, c'est un peu sa philosophie. Ah, donc voilà, donc je risque d'avoir une fin d'après-midi bien occupée avec elle, parce que si elle est vraiment ronchon, voilà, par exemple, je pourrais rien faire. Je vais commencer à regarder pour me créer du coup un nouveau planeur Disney, parce que je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais vous montrer, en fait, j'ai beaucoup de papier Disney, comme ça. Donc j'ai fait une petite sélection juste ici et je vais du coup me faire des planeurs. Donc j'ai sélectionné des papiers pour faire des couvertures et après pour faire des intercalaires. Donc il y a les thèmes princesse, thème Reine des Neiges, thème Mickey, Toy Story, voilà, il y a plusieurs thèmes. Donc je vais pouvoir faire plusieurs planeurs. C'est cool et j'ai encore beaucoup de papier de rab. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et faudrait vraiment que j'avance la box. J'ai presque rien à fignoler, mais je sais pas pourquoi, j'ose pas l'annoncer. J'ai peur que ça, comment dire, que ça ne plaise pas, je sais pas. J'appréhende le moment de l'annonce, donc c'est vrai que je recule, mais il va vraiment falloir que je le fasse, que je fasse cette annonce sur Instagram. On est le dimanche 20, je suis dans la chambre de Diane où j'ai monté tous ses jouets. Du coup, mes parents lui ont offert ça pour Noël, donc pareil, c'est un éléphant interactif. J'ai reçu du coup de la part... Ah, je suis en train de tout faire tomber, fallait que je vous montre ça après. De la part d'un couple d'amis. Un assortiment en fait de linge de lit. Donc il y a un tour de lit Peter Pan. Alors là on voit Big Ben. Attendez, là, ici, on voit Peter Pan avec Clochette. Donc il y a un tour de lit. Il y a un coussin Cheshire Cat. Et il y a 3 thés d'oreiller. Donc j'allais chercher des oreillers. A priori il y en a de cette taille chez Ikea. Donc le premier... Oui, je suis toujours en mode pyjama chausson. Hein. C'est le dimanche matin, je me suis pas encore habillée. Ensuite là, on a... Une main, c'est pas facile. What's Upon a Time. Hop. Et le petit dernier, c'est Peter Pan d'un côté. Et de l'autre, c'est ça. Ensuite, alors je ne l'ai pas encore déballé, mais j'ai reçu le petit coussin, n'importe quoi, le petit fauteuil pour bébé en forme de canard acheté chez Maison du Monde. Donc ça c'est le cadeau de la part de ma grand-mère pour le Noël de Diane. Il est trop mignon. Je le laisse en plastique pour l'instant pour le protéger. Et je crois pas vous avoir montré ces 2 magazines que vous trouvez chez votre marchand de journaux. Donc c'est Pixie Tubeuse qui avait donné le bon plan. Donc le pop-up Les Mondes de Disney. Je vous le montre rapidement. Donc, apparemment ça détaille bien tous les films de Disney, les parcs a priori, de ce que je vois. Hop. Et celui-ci, la 7e obsession, Disney Vintage, le règne du magicien de 1925 à 1966. Donc ça va être sur les premiers Disney. Il y a l'air d'avoir de belles illustrations. Ah, j'ai aperçu les projets avortés. Ça va être sympa. Hop. Donc voilà pour ces 2 magazines. Ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, il faut que je prenne le temps de les lire avec tout ce que j'ai à lire déjà. Le but de cet après-midi, il est déjà 14 h. Ça va être de finir de ranger ici la gaming room. Ça va être de finir de ranger la collect room à côté. Je dois tourner des vidéos et je dois aller faire des courses pour Noël. J'ai quelques trucs à acheter pour le repas de Noël. Faut que j'y aille aujourd'hui, dimanche. Pas le choix parce que je bosse de lundi à mercredi. J'aurai pas le temps de faire des courses. Et jeudi je ne travaille pas, mais j'ai ma famille qui vient dans l'après-midi. Voilà, donc je vais pas aller faire des courses le jour
où ils viennent le jour de Noël. De toute façon, voilà, je vais pas y aller au dernier moment. Donc les courses je vais y aller plutôt en fin d'après-midi pour éviter d'avoir trop de monde, on sait jamais. Et il faut vraiment que je prenne aussi les mesures pour faire ou acheter un rideau ici, parce qu'il y a le soleil qui tape sur les jeux de société, sur les bouquins et tout, ça me plaît pas, ça va les abîmer, ça va les jaunir, donc il faut vraiment que je m'occupe rapido de ça. Je vous ai pas pris ces derniers jours parce que je bossais, donc vous savez quand je bosse j'ai pas grand chose à vous filmer, parce que le peu de temps de libre que j'ai c'est soit pour la poupette, soit pour faire des trucs de la maison classiques. Du coup hier samedi je bossais le matin, je suis rentrée, il était pas loin de 14 h quand même à la maison. Le temps de manger, faire la sieste à la petite et tout. On est allé après à Leroy Merlin, on a acheté tout ce qui concerne les travaux de la salle de bain ici. On a fait qu'une seule commande groupée qui sera livrée je crois qu'en janvier, un truc comme ça, mi-janvier, parce qu'on a commandé certains trucs qui mettaient un peu de temps. Donc voilà, on va du coup finir la salle de bain, il faut absolument qu'on la finisse rapidement parce que la petite elle finit par ne plus rentrer dans sa petite baignoire là sur pied en plastique, faut qu'on l'installe dans la grande baignoire. Puis clairement pour l'instant elle est encore en bas avec nous pour le change parce que sa table à manger ici, sans salle de bain et tout, c'est pas spécialement pratique. Donc voilà, on va absolument que la salle de bain soit finie ici pour monter toutes ses affaires, parce que pour l'instant comme on lui donne le bain en bas et tout, on a tout laissé en bas, voilà. Quand la salle de bain sera terminée, je vais pouvoir tout réinstaller à côté dans sa chambre, voilà, pour sa table à manger et tout, et du coup je pense que je vous ferai un room tour à ce moment là de sa chambre, pas avant. Je suis dans la mouise parce que je suis actuellement en train de ranger donc les tiroirs. J'ai quand même fait un petit tri mais c'est pas suffisant, c'est à dire que comme j'ai mis mon grand meuble là à tiroir à côté, j'ai tous ces rangements en moins, du coup je dois caser tout ce qui est dans ces tiroirs dans les meubles que j'ai ici. Et c'est très compliqué, j'ai beaucoup de choses qui ne rentrent pas. Du coup je vais devoir de nouveau faire du tri. Je me fais un peu violence parce qu'en fait c'est comment dire, du matériel de création. Il y a des choses que j'ai depuis des années en me disant que un jour je l'utiliserai. Sauf que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai jamais utilisé ces trucs là. J'ai par exemple de côté des My Little Pony, mon petit poney que j'avais pris en vide-grenier pour les customiser sur des persos notamment Disney. J'avais trouvé ça sur Pinterest, du coup je voulais tester ça. Par exemple ça prend énormément de place et ça fait des années que j'en ai et je sais très bien que j'en ferai pas avant très longtemps si j'en refais un jour. Et je me dis à la limite que le jour où je suis motivée, je le reprendrai peut-être en vide-grenier. J'ai des trucs de côté depuis trop longtemps et je dois me résoudre à balancer quoi, parce que c'est pas possible. J'ai pas énormément de place, faut que je fasse des choix. Et voilà, et je sais très bien que ce sont des trucs que de toute façon j'utiliserai pas. C'est le seul endroit où je fais ça. Tout le reste, les autres pièces, je fais des tri régulièrement, il n'y a aucun souci. Mais alors l'atelier, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, en fait on a l'impression que j'ai pas avancé. Mais si, et du coup je vais devoir retrier les tiroirs. Mais il y a des trucs que je pense que je vais finalement m'en séparer et voir pour les donner sur Insta par exemple. J'avais acheté plein de rubans comme ça chez Action. Mais en fait je pense que je ne m'en servirai jamais. Ceux-là je préfère les acheter à mon fournisseur de la couleur que j'ai besoin, la taille que j'ai besoin quand j'en aurai besoin, plutôt que de stocker. Je vais vous montrer 15 tonnes de rubans comme ça où je m'en servirai peut-être un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère acheter là, c'est des projets que j'ai de rubans. Du coup j'ai acheté les couleurs et les tailles dont j'avais besoin pour faire mes rubans, mes nœuds. C'est pour faire des nœuds, je crois que je dis ruban, pour faire des nœuds. Donc voilà, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Ça aussi, là aussi j'ai acheté des trucs vraiment que j'avais besoin, mais tout ça c'était au cas où. Et il faut que j'arrête de faire ça, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. J'essaye de ne plus faire ça dans le scrap. J'essaye d'éliminer un petit peu, d'utiliser tout ce que j'ai avant de racheter. Mais c'est pas spécialement évident et il faut que j'arrête de faire ça aussi dans la créa quoi. On se retrouve le mercredi 23 décembre, je viens de recevoir un colis de Pop in a Box et autant vous dire que je vais pousser mon petit coup de gueule, gentil, mais je trouve ça tellement inadmissible, pas contre Pop in a Box, contre la poste.
Donc je vais vous montrer cette réception Launchfly et je vais vous montrer aussi une pop et 2 Launchfly que j'ai reçues. Voilà comment est arrivé le carton Pop in a Box. Oui oui, il était vraiment ouvert comme ça. Alors qu'on vienne pas me dire que ça a pris un coup et que ça s'est un peu ouvert. Non non, il y a un employé qui a vraiment défait, vous voyez, ça a vraiment été défait le carton par le dessous pour voir si le contenu l'intéressait. Voilà, les employés de la poste qui se servent au moment des fêtes, je trouve ça tellement inadmissible. Et le problème c'est que rien n'est fait contre ça, la poste s'en fout royal. Apparemment un sac Launchfly ça les intéresse pas, surtout sur le thème d'Halloween, donc tant mieux pour moi. Et donc ce fameux Launchfly c'est celui-ci sur le thème Halloween. On n'est pas du tout dans la saison mais c'est pas grave. En fait la semaine dernière j'ai craqué sur 6 Launchfly. Voilà, en fait j'ai commencé mon craquage par un que je vais vous montrer juste après. C'est un que je voulais absolument. Et du coup j'ai été prise d'une vague d'envie de craquage Launchfly. Ça faisait longtemps que j'avais pas abusé entre guillemets comme ça. Donc j'ai parcouru un petit peu tous les sites que je connaissais et j'ai chopé les sacs qui me faisaient envie depuis un moment sur ma wishlist. Donc voilà pour le petit Halloween, je vous montrerai plus précisément dans un haul. Tu sais que je vais pas pouvoir te laisser jouer avec ça, Doudou, hein? Hein? Et oui, tu sais que tu vas pas pouvoir, hein? C'est rigolo, hein? Et donc du coup mes réceptions d'hier c'est la magnifique pop de Pepita que j'ai commandée sur Pop in a Box. Je l'ai pas encore déboxé parce que j'ai pas encore installé mon petit coin coco et voilà il y a quelques petites choses encore que je dois installer ici. Et les 2 autres Launchfly je les ai eu sur Double Box Toys, donc c'est pas un revendeur officiel Launchfly mais ça vous permet d'avoir des sacs exclus des boutiques américaines qui sont un peu difficiles à avoir par chez nous. Donc j'ai pris tout d'abord le sac des 3 fées de la Belle au bois dormant et le sac pour lequel j'avais à la base passé commande, c'est pour cette merveille. Il est magnifique. Donc c'est un sac Bambi dans les tons bleus. Quand je l'ai vu passer sur Instagram, j'ai eu un espèce de coup de cœur pour ce sac. Équivalent en fait au sac Dumbo qui est hop, juste ici. Voilà, donc énorme coup de cœur pour ce sac. Je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Donc maintenant il faut que j'imprime des crochets parce que vous l'apercevez là. Mais en fait j'ai... Attendez. Donc j'ai commencé à accrocher mes Launchfly qui ne rentrent pas dans des cases à thème. Donc à l'imprimante 3D j'ai imprimé ces supports comme ça. Et en fait ils sont fixés avec des petites languettes. C'est les 3M. En fait ce sont des trucs autocollants voilà, qui s'enlèvent facilement du mur. Ça fait pas de marque. Donc voilà, j'en ai posé pour l'instant 3. Donc il va falloir que j'imprime d'autres crochets pour continuer parce que en fait certains Launchfly où j'ai des pop et d'autres trucs, ils sont comme ça dans des cases à thème ou voilà insérés dans ma collection avec d'autres pièces. Mais il y en a certains, ils n'ont pas vraiment de place comme ça en expo. Et donc ça va être le cas de ces deux-là que je vais devoir aussi accrocher. Et donc j'ai encore 3 sacs à recevoir. Un de Popcocha et 2 de Truffle Shuffle. Elle s'éclate avec les plastiques. Alors je vous rassure, hein, je la regarde. Mais en fait elle tape juste dessus, ça fait du bruit. C'est très drôle pour un bébé. Et oui le doudou, elle me regarde avec un grand smile. Et oui c'est rigolo, hein. Du coup dans cette pièce j'y suis presque. J'ai fait un gros tri. Il faut encore que j'en fasse. Mais voilà, je fais ça petit à petit. C'est pas facile parce qu'il faut que je fasse le tri, que je réorganise, que je change les tiroirs et tout. Donc voilà, il va falloir que j'en fasse un de nouveau. J'ai plus rien au sol sauf mon bébé. Mais par contre j'ai la table ici où il y a encore des choses, la table ici où il y a encore des choses à ranger. Mais voilà, c'est plus énorme ce qu'il y a à faire. Donc je suis plutôt contente. Il me reste plus grand chose, donc c'est pour ça il faut vraiment que j'aille imprimer mes supports. Je peux pas le faire là maintenant parce que je vais aller bosser là avec la fin d'année vu qu'il y a
des jours fériés en pleine semaine. En gros je travaille pas le jour du réveillon et ben le jour férié d'après, que ça soit pour Noël ou le Nouvel An. Et je vais pas aller retourner au cabinet pour bosser le samedi. Donc en fait j'ai que 3 jours dans la semaine là pour bosser. Donc là je vais bosser encore cet après-midi, sachant qu'il est déjà midi moins 10, il va falloir que j'aille donner à manger la poupette, que moi je mange et après ben, je la dépose chez les parents et je vais bosser. Donc je la dépose à 13h30 et après moi je rentre je finis qu'à 19h30 ce soir, donc le temps de rentrer et tout, c'est Lolo qui va s'occuper de la puce ce soir et je vais finir les derniers trucs pour réveillon de demain parce que on reçoit ici, comme c'est ce sera plus simple pour Diane en fait. On fait le réveillon à la maison avec juste mes parents, mon frère et sa copine, donc on sera 6. On dépasse pas le quota. Donc voilà, puis on a par exemple j'ai un tiramisu à préparer pour ce soir qu'on emmènera parce qu'on ira voir la mère de Lolo pour Noël le 25 midi. Voilà, on passera le Noël 25 tous les 3. Oui ma puce. Oui. On va faire câlin. Bon, je vous laisse, je vais m'occuper de la petite et je vous reprendrai peut-être ce soir. Je vais voir pour essayer d'avancer peut-être un peu ici à côté, vraiment fignoler. Oui ma chérie, j'arrive, je vous laisse. On se retrouve le dimanche 27 décembre. Si vous fêtez Noël, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pu être au moins avec une partie de vos proches. Du coup, le seul cadeau de Noël que je vais vous montrer qui va vous intéresser, c'est un jeu de société. Donc Dice Town, je sais même pas comment on le prononce. Voilà, je vous le présente rapido. C'est de chez Matago. Je vous en parlerai quand je l'aurai testé. Là j'ai une vidéo, enfin plusieurs vidéos parce qu'on a testé beaucoup de jeux de société du coup ces derniers temps. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos avis sur les jeux de société et je vais vous en présenter à chaque fois, je pense 3, 4 ou 5, ça dépend si ce sont des gros ou des petits jeux. Alors il me reste à vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et les 2 nouveaux Launchfly que j'ai reçus, parce que j'ai reçu ma commande Truffle Shuffle. Je vous avais dit dans ce vlog que j'avais commandé 6 Launchfly, j'en ai déjà réceptionné 3 que je vous ai montré. Il y en a un que j'ai toujours pas réceptionné, celui de Popcocham, et là j'ai reçu les 2 de Truffle Shuffle. Je guettais cette sortie, c'est un sac coco. En fait sur Truffle Shuffle vous avez les coming soon, donc les sacs qui vont arriver prochainement sur le site, et vous pouvez vous mettre un petit rappel, vous rentrez votre mail et comme ça une fois qu'il arrive en stock sur le site, vous dépêchez d'aller le commander, parce qu'en fait ils font pas de précommande, ils font juste en fait des notifications pour quand ça arrive en stock. Donc quand celui-là j'ai reçu la notif, autant vous dire que j'ai sauté sur le site et je l'ai instantanément commandé parce que je le voulais absolument. Il y en avait un autre sac coco qui me faisait de l'œil, c'était le bleu, mais c'est vrai que je préférais avoir celui-là. Je me serais rabattue sur le bleu si jamais je ne pouvais pas avoir celui-là. Il a été en rupture hyper vite hein. Et le deuxième que j'ai commandé, j'attendais de commander le coco pour pouvoir inclure celui-là dans la commande, sachant que celui-là en plus je l'ai eu en promo, donc c'est cool. Donc c'est un sac Cusco qui représente Cuscotopia. Voilà, il est vraiment très très joli. Par contre j'ai vraiment peur de ça. Vous voyez, c'est en nubuck, j'ai vraiment peur que ça s'abîme. Donc voilà pour les 2 nouveaux. Alors ils vont pas aller sur crochet ces 2 là. Le Cusco il va aller juste derrière vous, derrière ma maquette de Cusco. Et le coco, j'ai libéré l'étagère là-bas, inside out, que j'ai mis, enfin les bombes que j'ai mises sur mon bureau, comme ça je vais mettre tous mes trucs là-bas. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Cultura, enfin ce qu'on a pris chez Cultura. Ce sont des bouquins, je vous les montre rapidement, vous aurez un peu plus de précision dans le book haul. J'ai le tome 2 de Créatures Fantastiques, j'ai le tome 1 de The Promised Neverland, j'ai Au service surnaturel de Sa Majesté. Lolo l'a déjà lu et il voulait le relire avant de lire le tome 2. Donc on n'a pas pris le tome 2 directement parce qu'il était abîmé chez Cultura. Pour son anniversaire, Lolo a eu de la part de mes parents Le Nom du Vent, donc c'est Chronique du Tueur de Roi, le tome 1. Et du coup à Cultura, en y passant, on a pris le tome 2, alors techniquement c'est la première partie du deuxième, enfin bref, en fait il y a 3 tomes, une première partie et une deuxième partie pour les 2 derniers. Donc voilà pour les bouquins et je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. À la base chez Action je voulais trouver un grand classeur. En fait dans ma scrap room, enfin dans mon bureau en bas, j'ai énormément de papier scrap, et quand je vous dis énormément c'est indécent, vraiment le nombre de papier scrap que j'ai.
Et pour les utiliser, il fallait que je trouve une solution parce que ne faisant que du planeur, les planeurs ce sont que des petites cases, donc au final je n'utilise pas beaucoup de papier scrap à chaque fois, même si là je fais par exemple des albums pour ma petite, je prends une vidéo n'importe quoi, une photo tous les mois et après je les mets dans un album de scrap. J'en utilise toujours pas assez comparé au stock que j'ai. Donc je devais trouver une solution. L'année dernière j'avais commencé un memory planner, donc c'est un planner où tous les jours vous mettez des photos, ce qui s'est passé, etc. Mais j'ai vite abandonné parce que je ne prenais pas des photos tous les jours. Tous les jours il n'y avait pas spécialement de choses à dire. Le format ne me plaisait pas trop parce que c'était vraiment des colonnes et j'étais assez limitée pour du memory planner comment dire, journalier. Ça me plaisait pas, ça me plaît bien pour les vacances par exemple, pour la petite c'est très bien aussi, mais pour moi mon planeur personnel ça me plaisait pas. Donc du coup j'ai eu une autre idée. Dans un grand classeur, je vais découper mes grandes feuilles de scrap pour en faire des pages en fait. Donc je vais me faire un album scrap, mais comment dire, pas vraiment scrap. En fait ça va me permettre de tous les jours noter juste peut-être un mot, voilà, quelque chose juste qui me ferait penser à ma journée, peut-être juste un événement qui s'est passé en France ou dans le monde. Mettre des articles de journaux, enfin j'achète pas les journaux mais en gros imprimer peut-être un truc d'internet, y mettre peut-être juste une photo de nous, y mettre peut-être une photo marquante de l'actualité, voilà, mettre des choses comme ça. Voilà, un album souvenir de l'année, mais je ne fais pas du, comment ça s'appelle, quand il y a les feuilles transparentes on met juste des photos avec des petits cœurs, c'est du... Ah, j'ai un trou, faut que je trouve le nom, je vais pas rester comme ça va m'énerver. Le Project Life, voilà, merci internet, c'est voilà, un format qui ne me convient pas, le Project Life. Je vais mettre tous ces souvenirs en classeur, voilà, sur des pages de scrap et je vais essayer d'utiliser un maximum de matos que j'ai pour faire un peu de tri. Là chez Action, du coup je me suis extrêmement restreinte dans mes nouveaux achats justement en pensant à ça. Je me suis dit il faut absolument que j'utilise avant ce que j'ai plutôt que d'acheter et d'accumuler encore et ça va traîner. Bref, j'ai pas trouvé de classeur chez Action, je l'ai trouvé chez Carrefour. Voilà, je voulais pas un classeur comment dire uni ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de le décorer parce que au final ça finit par s'enlever ou quoi que ce soit, je voulais une jolie couverture de base. Donc j'ai trouvé celui-ci qui allait très bien avec ce que j'ai trouvé chez Action. Vous allez me dire... je ne vais pas faire tout mon classeur sur le même thème, mais voilà, c'était un thème qui me plaisait, c'est le thème du moment, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Des blocs de papier, il y en avait énormément que je n'avais pas, mais je n'ai pris que celui-là, je suis raisonnable, hein. Je n'ai pas pris également, ils ont sorti des séries de feutres aquarelle, carrément sur des racks en fait que vous empilez et ils sont carrément rangés à l'horizontale, c'était vraiment top. Mais je me suis dit l'aquarelle jusqu'à maintenant j'en ai jamais fait sur mes projets, j'en ferai certainement jamais, donc c'est accumulé 72 je crois feutres aquarelle pour rien. Pour le peu que je vais utiliser, déjà que les feutres à alcool je les utilise pas, là je vais tester sur les créas 3D, voir si ça marche, sinon ça sera le Posca, enfin bref, il faudrait déjà que j'utilise un petit peu tous les feutres et stylos que j'ai achetés, parce que jusqu'à maintenant c'est pas le cas. C'est joli, ça fait des jolies palettes de couleurs de stylos et de feutres, mais je m'en sers pas dans mes planeurs. Donc il faut vraiment que je le fasse, donc j'en ai pas racheté d'autres. J'ai pris des, en français, des pochoirs. Sur tout simplement des lettres, alors il y en avait plusieurs, je crois que j'ai pris tous les modèles, je vous les montre rapidement mais c'est juste des lettres, voilà, en pochoir, hein. Rien d'exceptionnel. Il y avait une fois, j'en avais besoin pour un projet, que je pouvais pas le faire avec les tampons parce que j'avais pas les bonnes lettres ou la bonne taille, je sais plus. Donc j'avais pas pu faire mon projet, donc au moins là je les ai. Et dernier achat Action, là c'est pour les planeurs, j'ai pris des sets de stickers. Alors c'est pareil, ça j'en ai énormément, que ça soit de la marque Happy Planner, que ça soit de la marque Action parce qu'ils en ont sorti beaucoup, que ça soit de d'autres marques de petits créateurs. J'en ai énormément, faut vraiment que je me calme là-dessus. Mais bon, ça j'ai vraiment du mal à résister des nouveaux blocs de stickers pour planeur, j'ai du mal. Mais il faut que je les utilise, vraiment.
avant d'en acheter d'autres. Faut que je fasse comme le papier scrap en fait. Donc je vais vraiment essayer de me motiver là pour vous faire plus de vidéos plus régulières. En fait j'ai vraiment besoin de me remettre à planifier. C'est tout bête, mais moi si j'ai pas comment dire, tous les jours en gros la liste des choses à faire ou sur la semaine ou sur le mois, peu importe voilà comment je le fais, j'ai tendance à procrastiner. C'est bête à dire, mais moi j'ai besoin que les choses soient carrées, soient écrites, que j'ai des buts dans la journée et tout, parce que sinon là vous voyez le truc. Enfin bon, donc c'est pour ça, il faut absolument que je finisse là mon nouveau planeur, parce que mine de rien l'autre que je vous avais montré en vidéo, je l'aime bien hein, mais non, il y a un truc qui me chagrine. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors là je vais m'en faire un Disney, je me dis que je vais me motiver du coup à écrire dans celui-là, parce que l'autre était très beau mais j'étais pas motivée à écrire dedans. Je sais pas pourquoi, mais là je me dis Disney ça va me motiver normalement, on verra. Donc voilà, je vais replanifier mes journées, mes mois, mes vidéos, parce que c'est pareil, si j'ai des échéances notées pour les vidéos, voilà, ça me motive un peu plus, enfin bref. Il faut vraiment que je me remette à planifier et donc du coup je vais vous faire des vidéos. On se retrouve le samedi 2 janvier, déjà bonne année. Alors je suis vraiment pas douée pour tout ce qui est discours, vœux etc. Donc je vais juste souhaiter une meilleure année que 2020, parce que pour beaucoup ça n'a pas été top voilà, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vais juste vous montrer des petites réceptions, des petits achats vite fait et je clôturerai ce vlog. Là je suis en vacances, Lolo aussi, donc je vais pouvoir normalement avancer pas mal de choses. Donc voilà, ça va être le but, je vais aller programmer un petit peu tout ça, programmer un petit peu ma semaine. Donc je vais vous montrer, je vais vous poser déjà. J'ai une pop à vous montrer et 3 livres. On est passé à Cultura. Du coup il s'est pris la seconde partie de Chronique du tueur de rois. En gros c'est le tome 3, il n'y était pas la dernière fois qu'on y est passé, donc là on l'a pris. Moi j'avais fait une réservation parce que j'ai fini le tome 1 du Paris des merveilles, donc les enchantements d'Ambremer, que j'avais beaucoup aimé. Du coup je voulais lire la suite. Le tome 2 est facilement trouvable et pas le tome 3. Impossible d'avoir sur Amazon, on pouvait l'avoir que sur des marketplaces vendus par des vendeurs tiers, ce genre de truc que j'aime pas trop. Sur je crois Cdiscount et la Fnac, donc j'aime pas ça, donc je voulais vraiment le trouver ailleurs. Sur le site de Cultura il n'y était pas non plus, par contre il en restait un dans mon Cultura. Donc du coup je l'ai réservé le tome 3 et j'avais réservé le tome 2 en même temps. Et en fait quand je suis allée chercher ma commande, le tome 2 sur le dessus il était tout jauni en fait. Donc là c'est le tome 3, elles sont magnifiques les couvertures, je suis vraiment trop fan. Et en fait le tome 2 tout ça c'était jauni jusque là en fait. Bien, ça faisait une bande, donc ça me plaisait pas trop, et comme il est dispo sur Amazon, ben tant pis, je vais le commander sur Amazon, mais je voulais pas qu'il soit jauni. Bref, ça y est, enfin là je l'ai pas encore commandé, je vais aller faire maintenant. J'ai les 3 tomes de la saga Le Paris des merveilles. Je vais pas les lire tout de suite parce que je finis mon Call Winter Challenge. J'avance pas mal, j'ai lu, alors du coup au bout d'un mois parce que ça a commencé début décembre, donc là je suis en train de lire le 6e livre sur 15. C'est pas mal, 5 livres par mois, sur 3 mois, normalement c'est bon, je suis dans les clous. Je pense que je lirai pas les 19 parce que je m'étais fait 3 catégories où j'avais mis 2 livres parce que je savais pas lequel choisir. Je m'étais dit si j'avais le temps que je lirais les 3 de plus. Je ne pense pas, clairement je verrai, mais ça se présente plutôt bien. J'ai pris un manga, le tome 1 de l'atelier des sorciers, voilà, je vais enfin m'y mettre. Je vous présente vraiment rapidement les bouquins dans les vlogs parce que je vais vraiment vous faire un book haul. Et je vais également vous présenter les livres que j'ai présentés dans le Call Winter Challenge parce que j'étais passée rapidement dessus. Et vous étiez plusieurs à me demander d'en parler un peu plus et que vous ne les connaissez pas, pourtant c'était des livres qui sont entre guillemets assez connus, voilà, j'ai pris entre guillemets des classiques. J'ai une 50aine de livres à vous présenter vraiment en book haul en 2 mois. J'ai énormément craqué. C'est ça, j'ai commandé un peu plus 50 livres, j'ai dû en commander 53, 54, un truc comme ça à vous présenter en book haul. Voilà, je ralentis un petit peu et encore non même pas, je ralentis même pas parce que j'ai lancé
comment dire, pas un challenge, un défi, enfin j'ai posé une question sur Instagram. Je voulais faire 2 vidéos, une sur les jeux de société et une sur les livres, où en fait vous me donnez un budget avec un nombre de produits à acheter à chaque fois, c'est-à-dire imaginons 50 € pour 6 livres, voilà, et 50 € pour 4 jeux de société, enfin bref, un truc comme ça, un défi à faire. Donc là j'ai posé la question sur Instagram, il faut que je regarde un petit peu toutes les réponses et que je choisisse, parce que vous proposez plein de trucs différents, donc il faut que je fasse une moyenne. Voilà, faut que je fasse ça, et en gros c'est ça, c'est vous décider de mon budget, de l'objectif que j'ai à atteindre, et en gros je dois faire ces achats sur Vinted, trouver les meilleures affaires, et en gros voilà, agrandir, enfin c'était un prétexte pour agrandir ma bibliothèque, ma ludothèque, et vous faire participer en même temps. Donc voilà, le but c'est moi de trouver les bonnes affaires et vous montrer que avec un budget on peut vraiment trouver des chouettes trucs sur Vinted. Je vous avais déjà fait une vidéo aux jeux de société sur Vinted, je vous avais montré les affaires qu'on pouvait faire. Donc là j'ai envie de vous le faire aussi au niveau bouquin. La plupart des livres que j'achète, bon, sauf là, lesquels que j'ai pris chez Cultura, la plupart des bouquins que j'achète je les prends d'occasion sur Vinted. Alors dans le book haul je vous montrerai pas à chaque fois combien je les ai payés. Ça serait vraiment trop long, clairement, mais voilà, je voulais faire du coup des vidéos dédiées pour vous montrer les bonnes affaires qu'on peut faire. Je vous montre la pop, j'allais dire je clôture le vlog maintenant, mais non, je vais vous montrer la pop que j'ai reçue de Pop in a Box. Pop in a Box, j'ai un code parrainage pour vous, je vous mets en partie plus information, c'est valable pour la création d'un compte, ça vous donne une réduction. Donc j'ai reçu une seule pop sur les 2 que j'avais commandé, oui c'est ça. Donc ce sont les Pop Fantasia, donc c'est Chernabog, et j'avais commandé aussi Hyacinthe, d'Hippopotame, juste ici. Mais je ne l'ai pas encore reçu, je trouve le Pégase trop moche, je suis dégoûtée parce que j'adore ce petit Pégase, mais je trouve, alors je sais pas si vous allez voir, mais il fait vraiment peur ce Pégase. Et j'hésite encore à prendre ce Mickey, sachant que j'en ai déjà un. J'ai celui-ci. Donc j'hésite encore à le prendre, je sais pas, je vais voir, parce que j'aime bien sa pose, en gros il contrôle les balais, je vais voir. Pour l'instant je le prends pas, mais voilà pour Chernabog, je vous le montrerai plus précisément dans une vidéo haul d'hiver, comme je dois vous montrer les Longefly, la Pop Pépita, etc. Parce que c'est vrai que je vous montre pas mal de choses en vlog. Tout le monde regarde pas les vlogs, donc du coup je fais quand même des vidéos où je présente tout bien. Du coup c'est terminé pour ce vlog et je vous reprendrai normalement demain. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.